on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 18 au 24 février. Je tourne le jour de la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin, même si vous le verrez samedi, bonne Saint-Valentin en retard. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, oh, je me fatigue toute seule. Je m'exaspère. Évidemment, j'ai dû me relever pour aller chercher les jeux parce que je m'exaspère toute seule. Je les avais rangés. Je me fatigue. Non mais on dit que les feignants sont intelligents. Je dois pas être feignante alors. Parce que je ménage pas mes mouvements en fait. Hein. Faut une certaine intelligence pour être feignante et je l'ai pas. Donc voilà, ah c'est dit. Par contre, qu'est-ce que j'en ai à la maison des gens intelligents? Non, je rigole. Ou pas. Alors, j'ai décidé d'utiliser cette semaine un jeu que j'ai fabriqué moi-même en Lenormand. Donc, c'est un type Lenormand ancien. Voilà. Parce que je savais pas trop quoi utiliser avec les jeux que j'ai eu. En fait, pour tout vous dire, j'ai commandé des tarots. Euh, alors, c'est. Enfin, j'ai commandé, oui, j'ai acheté des tarots d'occasion. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était des tarots chinois. J'en ai commandé deux comme ça. Mais je les ai pas commandés, ça fait deux fois quand même. Hein. Je les ai commandés sur Amazon. Et en fait, bah, souvent, je regarde dans les occasions, en fait, parce que bah, c'est moins cher. Sauf que là, bah, c'était des tarots, je pense que ça vient d'AliExpress ou un truc comme ça. Et bon, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas grave. Hein. Même aller commander sur AliExpress, tout dépend le jeu. Il y a des jeux qui sont pas du tout sortis en Europe ou qu'on trouve très peu sur. Bon, bah après, voilà. Hein. Même si c'est pas ce que je préfère faire, hein, parce que j'aimerais pas me retrouver avec mon jeu sur AliExpress, clairement. Mais ouais, non, c'est sûr. Hein. Mais bon, je me dis, voilà, des fois, bah, on commande sur Amazon et puis on fait pas gaffe. Et en fait, je me suis retrouvée avec ce tarot-là, que j'aime beaucoup, que je voulais me commander. Et vous allez me dire, t'aurais dû te méfier. Oui, mais en plus, je l'ai payé plus cher parce que je l'ai vu sur AliExpress et je l'ai payé plus cher que sur AliExpress. Je suis dégoûtée. Parce que quitte à avoir un tarot d'AliExpress, eh ben, j'aurais dû aller sur AliExpress. Et puis ce tarot, ce jeu de cartes-là, aussi, alors celui-ci, je ne l'ai pas eu sur Amazon. Je l'ai eu sur un site, vous savez, d'échange, enfin, de vente. Je sais pas si on peut. Si on a le droit, je dis bien AliExpress. Bah, je l'ai eu sur le Bon Coin. Hein. Voilà. Et du coup, bah, celui-là, il vient d'AliExpress, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. Donc, bon, je me dis, j'aurais mieux fait de l'acheter sur AliExpress, je l'aurais payé moins cher. C'est certain, même. Voilà. Et encore. Est-ce que c'est celui-ci que j'ai eu sur. Non, c'est pas celui-ci que j'ai eu sur le Bon Coin, je réfléchis là. Celui-ci, je l'ai eu où? Je sais plus. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien d'AliExpress parce qu'il est vraiment pas cher sur AliExpress pour le coup. La qualité des cartes est merdique, clairement. Mais bon, si c'est pas pour vous en servir tous les jours, pourquoi pas. Je vous le montre, il est très joli. J'en ferai sûrement une présentation parce que celui-ci, il est vraiment très sympa. Je vous montre toujours la même. Non, mais elle est. Je vous dis, aujourd'hui, ça va pas bien. Je le couperai même pas au montage, ce truc-là. Pour vous dire à quel point. Heureusement, j'ai fait le tirage, j'étais un peu plus en forme, mais là, je sors du tirage. Et donc, je suis fatiguée. Vraiment. Voilà. Donc, il est vraiment très doux, très. Et je l'ai vu sur AliExpress et il est vraiment, vraiment, vraiment peu cher. Donc je vous mettrai un lien. Pour le coup, ça vaut le coup parce que je l'ai jamais... je l'ai cherché sur Amazon. Parce que moi, je suis plutôt adepte d'Amazon, clairement. Mais je l'ai pas trouvé. Et du coup, bah, il me semble que je l'ai commandé sur AliExpress, celui-ci. Parce que je l'ai trouvé nulle part ailleurs et qu'il n'y a pas de nom, et j'ai pas trouvé de ressemblance, il me semble, parce que j'ai commandé des babioles pour la maison, hein, et il me semble que je l'avais pris avec, je sais plus, je crois que oui, enfin je sais plus. Et par contre celui-ci, ouais, je sais qu'il est sur Amazon, parce que bah, à la base je voulais le vrai, moi. Et puis j'ai vu une offre, j'aurais dû me méfier hein, à moins de 10 euros. Et je me suis dit, ah, en occasion, peut-être quelqu'un qui veut s'en débarrasser, etc. Et en fait, non, c'était juste une contrefaçon, en fait. Bon, elle est pas mal faite, la contrefaçon. Très clairement, franchement, elle est pas mal faite. Après, moi, je voulais le coffret, en fait, parce que le coffret est magnifique. Hein. Très clairement, ce jeu est sublime. Voilà, même en contrefaçon, ce jeu est sublime. C'est con à dire.
mais il est magnifique. Voilà. Je suis un peu dégoûtée, j'aurais voulu avoir le vrai. Et j'aurais préféré vous dire que la contrefaçon était moche, mais non, elle est jolie. Donc, après, selon vos moyens, faut pas juger, selon vos moyens, parce qu'en neuf, il vaut, je crois, 32 euros sur Amazon. Donc, selon vos moyens, hein, je vous mettrai le lien à Amazon, et puis bah, celui-ci, je vous mettrai aussi, parce que je l'ai vu, du coup, en allant chercher ça, je l'ai vu sur AliExpress, et donc je vous mettrai... Mais ne vous faites pas avoir, hein, parce que moi, je l'ai payé ouais, un peu moins de 10 euros, j'ai dû payer ouais, 9,98, un truc comme ça. Et quoi qu'avec les frais de port, de toute façon, ça me faisait passer les 10 euros. Alors, soit vous prenez le vrai, et moi, je sais que dans l'avenir, c'est ce que je vais faire, en fait, hein. Euh, parce que j'ai envie d'avoir le coffret. C'est futile, je sais. Ouais, donc, je vous mettrai le lien du vrai, il est à 32 euros. Celui-ci, sur AliExpress, on peut le trouver à 6-7 euros, quoi. Donc, moi, je me suis fait arnaquer, en fait. Arnaquer de chez arnaquer. Et j'ai décidé d'utiliser, alors, l'oracle de Sceaux. Voilà. Parce que je vais vous remontrer un petit peu les cartes. Parce que je trouvais qu'il se mariait bien avec mon petit oracle Wisdom. Alors j'enlève juste les cartes voilà, qui ne me servent pas. C'est les cartes d'interprétation. Voilà. Hop. Si, et je vous mettrai du coup le lien, enfin l'adresse mail de Solveig, de la chaîne Solveig Guir, pour vous procurer ce jeu. Voilà. Je trouvais qu'il se mariait bien avec le Wisdom Oracle. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, il me reste moi encore des jeux. D'ailleurs, faut peut-être que je pense à faire un tirage avec mon jeu, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais, il me reste encore des jeux. Je ne fais plus de réservation parce que les gens me réservent et en fait, bah, après, j'ai plus de nouvelles. Voilà, donc je ne réserve plus, hein. Maintenant, ça part, en fait, hein. On me commande, ça part direct. Je mets plus de côté parce que je dois en avoir une dizaine de côtés et les gens ne font les morts. Donc moi, au bout d'un moment, ça va, quoi, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, je vous prépare une vidéo, je l'ai tournée, pour ceux qui ont Facebook, je l'ai mis en photo, en fait, le résultat final. J'ai filmé la fabrication de mon déodorant. Alors, je vous ai filmé... je vais vous faire des surprises parce qu'en fait, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Alors, non, je fais pas de déo en vapeau, hein. Non, parce que c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour la peau non plus. Donc, voilà. Mais ce sont des déodorants naturels qui fonctionnent bien. Et du coup, dedans, je vous mets aussi... je vous parle un petit peu des huiles essentielles et comment on peut s'en servir pour... Enfin, à quoi elles servent dans la composition d'un déodorant. Voilà, donc ça viendra aussi dans la semaine. Voilà, sinon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti. Je n'ai laissé dans ce jeu qu'un homme et qu'une seule femme. Je n'ai pas voulu laisser les trois hommes et les trois femmes parce que j'avais peur que ça ressorte énormément. Parce que je vous dis tout, j'avais commencé le tirage, j'ai fait une ligne et en fait sur la ligne on avait déjà trois hommes quoi. Donc je me suis dit là ça va nous parler de matériel, ok j'ai compris. Mais, enfin, ou d'extérieur, j'ai compris. Et d'ailleurs, il y a une carte qui a sauté, je l'ai remis dans le paquet, mais c'est l'encre. Et là, le bouquet, comme vous avez pu voir. Donc ça me parle d'un ancrage plutôt sain. Et moi, ça me parle de quelque chose de matériel, un cadeau financier, un cadeau matériel, un ancrage fructueux, euh, une matérialisation fructueuse. Mais du coup, avec trois hommes sur la première ligne, je me suis dit, mais à interpréter, ça va... Enfin, je vais vous dire la même chose sur les trois cartes. Donc, je voyais pas l'intérêt. Donc, je me suis dit, étant donné que ce jeu, apparemment, aujourd'hui, est farceur, eh bien, je n'avais pas envie. On a la lune qui s'est détachée quand même du reste du paquet, qui nous parle peut-être de patience, aussi de succès, mais euh, un succès pour lequel on nous aura demandé beaucoup de patience, hein. Et donc, ouais, je me suis dit, ça sert à rien, Founé, là, tu pars dans une interprétation, si jamais sur la deuxième ligne, tu as trois femmes, ça va être très compliqué, le tirage va faire 10 minutes, quoi. Donc, parce que dire la même chose sur les cartes, c'est pas intéressant, pour le coup. Le soleil,
qui était déjà sorti, hein. Le soleil et la lune qui étaient déjà sortis aussi, parce que c'était les deux cartes. On avait trois hommes, le soleil et la lune. Vous voyez, donc la lune qui a le côté féminin et le soleil qui a le côté masculin. Peut-être qu'on nous demande aussi de travailler notre côté masculin, sans oublier le côté féminin, hein, mais pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Mais peut-être qu'on nous demande de travailler justement le côté ambition, le côté euh, l'ici et le maintenant, en fait. Alors, nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent de choses fructueuses. Encore une fois, ce soleil qui saute, hein. Mais avec ce jeu, ça saute toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le problème de la plastification. Il faudrait que je trouve des feuilles de plastification mat, mais la dernière fois que j'en ai trouvé, elles étaient à une blinde. Et autant acheter un jeu, quoi. Ou autant se le faire fabriquer. Alors, la lune, encore une fois, et les enfants. Un renouveau attendu, espéré, peut-être avec la lune, espéré. Il y a aussi la notion de maternité, surtout avec les enfants. Donc, ouais, ça peut être ça aussi. Les listes, la réussite, le succès. Bon, c'est plutôt... Si le tirage est à l'image des cartes qui sautent, ça va. L'arbre, la guérison avec les lys, hein, ou peut-être le suivi médical aussi avec les lys. La croix, ok, bon, il en fallait une négative. La lourdeur, évidemment. Ouf. Le serpent, le mont. Alors, ce n'est que émotionnel et dû au changement. Ok, cette fois, on coupe, hein, voilà. Ah, encore une fois, ce bouquet, qui est accompagné cette fois des oiseaux. L'annonce d'un cadeau. Voilà. Des discussions fructueuses, positives, constructives, j'ai envie de dire même. Des échanges aussi qui peuvent être joyeux, positifs, constructifs. Une ambiance assez légère, de toute façon. Alors, hop. Bon, la croix, elle sort toujours parce que même dans une ambiance légère, il y a certaines personnes, et peut-être que vous en faites partie, moi j'en ai autour de moi, qui au moindre petit tracas, en fait une montagne. Voilà, c'est un grain de sable et on en fait un truc bloquant pour toute la vie, alors que ce n'est rien du tout. Alors, vous voulez venir, hein, on la prend. Voilà. Alors, c'est parti. Pour la première carte, nous avons la faux. Ok, on va voir l'arbre. Je suis désolée, mais moi là, je vois l'opération chirurgicale, hein, et ça me concerne. Donc, pas directement, mais voilà. Mais on va essayer de dépasser ça. Il peut y avoir aussi un besoin de changer certaines choses, un certain ancrage. Euh, il peut y avoir aussi euh, peut-être le besoin de trancher certains liens familiaux, vous voyez, de certaines habitudes. Parce que quand on dit lien, on se dit, ah ben non, mais je ne vais pas couper les liens avec quelqu'un. Non, ça peut être tout simplement une habitude, un schéma de pensée, un schéma d'action ou d'inaction. Ça peut être beaucoup de choses comme ça, des choses qu'on tait, des choses. Et bien là, on décide peut-être, avec la faux, on décide de changer les choses, de trancher des choses qui peut-être dans le schéma familial ne nous conviennent plus. Et après, ça ne peut être rien de grave. Et franchement, je ne sens pas quelque chose de grave. Voilà. Alors, ça peut être en lien avec notre famille, comme avec notre conjoint, ou notre schéma familial, ou notre schéma amoureux. Voilà. Ça peut même être en nous-mêmes, hein, parce que souvent, quand on dit trancher, on a l'impression que c'est la rupture avec quelqu'un d'autre. Bah, pas forcément, ça peut tout simplement être euh, se changer pour changer la situation. Vous voyez, se changer, changer la vision qu'on a de la situation, changer la vision qu'on a de la relation pour changer les choses. Voilà. Ensuite, donc nous avons la Vierge. Oh, heureusement que j'avais pensé que c'était positif, hein. Ouais, non, la Vierge, c'est l'autoflagellation, c'est la difficulté, en fait. On va se mettre une fessée tout seul. Voilà, on va se mettre une fessée tout seul en se disant, je vais pas y arriver, mais si je dis ça, ça va faire ça. Et puis si je verbalise ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, j'ose pas. C'est ça, en fait, hein. C'est juste ça. Et la croix, évidemment, hein, qui va nous parler de justement de la lourdeur qu'on va injecter parce que on ne va pas oser. Et du coup, comme on ne va pas oser faire ça, peut-être, eh bien, on va ne pas se sentir bien dans ses pompes.
j'ai envie de vous dire, c'est tout. Après, concernant la santé, donc je vous parlais c'est pas forcément une opération chirurgicale, hein. Je dis ça parce que ça me concerne, mais ça peut tout simplement être un suivi médical qui change ou qui s'arrête. Ça peut être la nécessité aussi d'aller faire un check-up, ou voilà, hein. Au niveau de la santé, ça peut être ça. Au niveau familial, ça peut aussi être voilà, il y a aussi amical. On va d'abord faire amical. Et ça peut être la nécessité de changer une relation amicale ou de l'arrêter, évidemment, hein. Ça sera pas évident, mais nécessaire en tout cas. Et puis au niveau familial, il peut aussi y avoir une forme de prise de recul, en fait, hein. On réfléchit, on prend du recul, et du coup, la faux, ça peut être ça, en fait. Je casse le lien d'obsession par rapport à une relation familiale, que ce soit avec un enfant, un parent, peu importe, hein. Et puis, j'essaye de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Avec le chien, c'est l'ami, en fait, hein. C'est l'ami fidèle, mais du coup, l'ami fidèle, il peut prendre de la distance pour voir quelle est la chose qui pollue un petit peu la relation, donc amicale ou familiale, peu importe. Alors, on va tout recouvrir. Je suis désolée pour le bruit. Je sais pas si ça va s'entendre, mais... Alors, je recouvre la faux par les souris. Bon, là, la faux, elle nous dit... avec la souris, elle nous dit, bon, je vais trancher, je vais peut-être arrêter de me prendre la tête. Donc, vous voyez, ça tourne au positif quand même, hein. Je vais peut-être arrêter de me prendre la tête et du coup, je vais peut-être prendre ce recul, en fait, hein. Je vais peut-être finalement couper l'herbe sous le pied de ces souris. Voilà, je vais peut-être me dire, bah non, alors attends, parce que là, peut-être que tu te prends la tête pour rien, peut-être que tu es dans un schéma obsessionnel, peu importe la relation ou la situation, peut-être qu'on se prend la tête, bah, de toute façon, on se prend la tête pour pas grand-chose, voilà, je pense, parce que c'est la souris, voilà, on injecte nous-mêmes un petit peu, et en même temps, peut-être qu'on devra pour arrêter de se prendre la tête, peut-être qu'on devra laisser derrière nous certaines choses. Par exemple, parce que j'aime bien les exemples pourris, si vous vous prenez la tête par rapport à un enfant, peut-être que vous devez lâcher prise et lui laisser faire ses bêtises en sachant qu'il fait des bêtises. Mais peut-être qu'il a besoin de le comprendre par lui-même et que du coup, vous devez laisser derrière vous le fait de vouloir le protéger à tout prix. Voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est un exemple pourri à adapter dans tous les autres schémas de votre vie, hein. Donc nous avions l'arbre que je recouvre par l'étoile. Donc au niveau de la santé, ça va, c'est pour le mieux, ça se passera bien. Que ce soit l'opération, le suivi, l'arrêt du suivi, peu importe, le check-up, tout ira bien. Ça va, d'accord? Ensuite, donc nous avons l'arbre, le chien et l'enfant. Alors, là, c'est clairement pour moi le fait d'être bienveillant qui apportera un renouveau. Alors parfois, peut-être que ce sera dur au début, hein. Peut-être que ce sera compliqué au début, avec cette première ligne quand même qui termine par les verges et la croix. Ça sera peut-être compliqué au départ, mais au final, ce sera pour le mieux. Voilà. La phrase, c'est un mal pour un bien. Ok, je vais me prendre la tête. Ok, ça sera difficile de lâcher prise. Ok, si je lâche prise, je ne suis pas certaine que derrière ça suive. Mais en tout cas, bah, ça sera pour le mieux. Voilà. Ensuite, donc nous avions la verge et la clé, hein, donc on va se sortir de ce schéma d'autoflagellation pour aller vers autre chose. Et puis, on sent de toute façon qu'on ne peut pas continuer à se faire du mal comme ça. On sent qu'on ne peut pas continuer à s'inquiéter pour tout, à tout porter, à être Superman ou Superwoman comme vous voulez, hein. On sent qu'on peut pas continuer. Voilà. Le slip par-dessus le collant, c'est pas possible, quoi. Voilà. Je suis désolée, mais c'est l'image qui me venait. Et du coup, on va se sortir de ça. Mais comme, encore une fois, pour moi, ça sera vraiment pour le mieux, quoi. Ça sera vraiment... euh, Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu pourri, mais un exemple concret. Et pour moi, parce que bah, j'aime bien prendre des exemples qui sont autour de moi, ou qui, voilà, hein, que j'ai vu ou aperçu. Si vous vous prenez la tête pour un projet, si vous vous prenez la tête, parce qu'il y a aussi ça, hein, j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi ça, hein, il y a peut-être le fait de devoir trier ses priorités dans un projet avec bienveillance en fait. Et même si on aura de la difficulté à trier
bah, nos priorités, parce que bah, dans l'absolu, on voudrait avoir le package, hein, c'est-à-dire on voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pré, la boutique, voilà, on voudrait tout, tout. Et puis peut-être qu'on va devoir laisser de côté la boutique. Ou peut-être qu'on va devoir laisser de côté euh, le beurre et avoir que l'argent du beurre, vous voyez. Et c'est déjà pas mal. Et ça sera vraiment bien, parce que peut-être que plus tard, on aura le reste, en fait. Ou pas. Ou peut-être que plus tard, on aura décidé de changer, en fait, de vouloir autre chose, tout simplement. Là, en fait, c'est vraiment, je laisse derrière moi, j'arrête l'autoflagellation. Elle m'a servi, hein. Elle m'a servi l'autoflagellation parce que ça m'a permis, ou permise, de comprendre que ben, finalement, là, je me faisais du mal. Voilà. Et chacun son seuil de douleur. Voilà. Là, ça m'a permis de comprendre que je me faisais du mal. Et donc, je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais pouvoir me dire non, là, faut que ça cesse. En fait, hein. Là, faut que ça cesse. Ça s'arrête maintenant. Et du coup, je vais pouvoir passer à autre chose en bienveillance. En fait, sans me dire ouais, mais regarde, peut-être que si t'avais insisté, machin. Non, parce que c'était tellement lourd et ça fait tellement mal qu'à un moment donné, ça va quoi. Hein. Et donc, je recouvre la croix par la lettre. Alors, c'est peut-être pour moi, c'est une officialisation dans la douleur. C'est-à-dire que on n'aura pas tout ce qu'on veut. Ça peut être aussi clairement une mauvaise nouvelle. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que sinon, j'aurais eu comme ça, la lettre et la croix. Là, pour moi, la croix et la lettre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lourd, cette officialisation, mais elle est officielle. Voilà. J'ai ce que je veux, et pour moi, c'est ce qu'on laisse derrière nous qui fait ça. Et puis, la croix, ça parle aussi de foi. Voilà. Donc, ayons la foi quand même dans cette officialisation, même si elle n'est pas exactement comme on le souhaitait, même si c'est pas exactement ce que l'on voulait, mais ayons quand même la foi. Voilà. Donc, dans la ligne, nous avons la souris, l'étoile. Bon, bah écoutez, hein, l'étoile, de toute façon, elle adoucit, comme le soleil, comme les lys, ça adoucit toutes les cartes dites mauvaises. Mais moi, là, ça me dit qu'on retrouve la sérénité d'esprit. Voilà, c'est-à-dire qu'on calme ses souris un petit peu. Et avec les enfants, ça nous dit que c'est le renouveau, en fait. C'est peut-être le changement d'angle de vue qui nous fait finalement apporter de la douceur. Et ça nous mène à la clé et à la lettre. Donc ça nous mène à une opportunité, à quelque chose qui se présente. Ok, c'est peut-être pas tout ce qu'on voulait, on n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Hein. Par exemple, j'aurais peut-être pas la maison de mes rêves, mais c'est peut-être quelque chose qui s'en rapprochera, en fait. Il y aura peut-être pas tout ce que je veux, mais on n'en sera pas loin. Donc, est-ce que et je vous dis ça, j'ai encore rien trouvé, hein, c'est pour vous donner un exemple. C'est peut-être le moment pour moi ou comme pour vous de vous demander est-ce que je dois laisser un détail m'empêcher d'avoir 80% de ce que je veux. C'est la question. On peut décider de non, non, moi je veux 100% et du coup je préfère patienter. Ok, pas de souci. Ou on peut se dire bah non, là j'ai besoin que ça bouge, j'ai envie que ça bouge et du coup est-ce que je peux pas ramener moi-même les 20% plus tard en fait. Chacun aura sa réponse. Alors, je vais non, je vais pas recouvrir l'étoile. Alors, nous avions la faux, les souris, le livre. Ok. Ouais, ce qui nous manque, c'est l'information. En fait, ce qui nous manque, c'est... Ça peut être le déclic aussi, hein. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui nous manque encore un petit peu pour faire taire cette souris et la calmer définitivement, la calmer en tout cas pour ce sujet-là, hein, c'est le déclic, l'information. En fait, le petit truc qui fait qu'on se dit, ouais, bon, au final, j'ai peut-être pas toutes les cartes en main, du coup, je vais composer avec ce que j'ai là, déjà, et puis on verra par la suite. Voilà. Donc le chien, l'enfant, le jardin. Donc là, ça confirme les choses agréables, le renouveau très agréable. Ça peut être aussi un renouveau dans le cercle amical, proche. Ça peut être... je ne vais pas vous parler d'une nouvelle histoire d'amour ou d'une rencontre, je vais plutôt vous parler de sociabilisation, en fait, hein, de sociabilisation. Un renouveau dans la sociabilisation où ce sera peut-être avec le chien, peut-être un peu plus sain. On ne jette pas tout notre cercle amical, hein, mais peut-être qu'on fait de nouvelles rencontres amicales ou peut-être qu'on fait on va dans de nouveaux endroits, des choses comme ça. Ensuite, donc, nous avions la verge, la clé, les oiseaux, évidemment. Hein. Pour faire taire cette verge, il va falloir s'exprimer et s'exprimer en bienveillance avec soi-même. Ça,
Voilà. En, en, en prenant conscience de la réalité et en prenant conscience que de toute façon, s'autoflageller ne sert à rien. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Parce que ça nous a servi à comprendre, à apprendre. Mais aujourd'hui, il faut avancer. On ne peut pas passer son temps à se mettre des fessées. Hein, voilà. Ensuite, donc nous avons la croix, la lettre et le serpent. Alors là, il peut y avoir... on va recouvrir parce que j'aimerais bien un domaine. Il peut y avoir quand même une petite lourdeur, je dirais une peur en fait, suite à une nouvelle, à une information, à quelque chose qui s'officialise. Euh, ouais, pour moi, il y a une peur, il y a un stress. Je le ressens comme ça. Il y a un stress. Parce que si j'avais eu la faux, je me serais dit peut-être la trahison, des choses comme ça. Mais là, le serpent tel qu'il est placé, à côté des oiseaux, ouais, je dirais un stress en fait. Je dirais une peur, une angoisse presque. Une angoisse par rapport à ça en fait. Par rapport à cette chose officielle qui arrive. Il y a clairement une angoisse. Alors, la ligne nous dit le livre et le jardin. Voilà, l'information. Alors après, l'information, le déclic, il peut venir de l'extérieur avec le jardin. Il peut venir suite à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on nous dit, etc. Donc ça peut venir de l'extérieur et nous faire un déclic. Voilà. Parce qu'avec les oiseaux, ça sera pas facile quand même. Hein. Euh, ça sera pas facile parce que du coup, ça va remettre peut-être en cause certaines choses. On va peut-être se dire, bon ah ouais, peut-être que là je fais fausse route et qu'en fait finalement, ce que je disais tout à l'heure, en fait, peut-être qu'on n'aura pas tout, mais il faut trier nos priorités parce que prier nos priorités, c'est pas possible. Hein. Mais du coup, ouais, ça sera pas évident. Et en fait, on se demandera si on fait le bon choix. Si vraiment ça et ça et ça, c'est vraiment nos priorités et est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on est sur le bon truc, quoi? Est-ce qu'on se trompe pas, en fait? Hein. Pour moi, j'ai l'impression de ça. Je vais, allez, tout recouvrir une dernière fois. Et évidemment, ça va me donner des cartes qui vont m'obliger à recouvrir encore. Donc nous avions la faux, la souris, le livre et l'union, pardon, donc l'anneau. Ouais, pour moi, là, c'est au sujet d'un contrat, d'une signature, d'un partenariat, d'une association ou d'un engagement. Moi, sur cette colonne-là, je dirais qu'il y a peut-être... on fait taire les souris par rapport à un déclic qu'on a et on s'engage par rapport à ça, en fait. Pour vous donner un exemple, si jamais vous vous prenez la tête par rapport à une situation professionnelle, les souris, elles tournent, vous savez pas trop comment vous en sortir, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que j'accepte pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, eh bien, il y a peut-être d'un seul coup un truc qui va nous arriver dans la tête et où on va se dire, en fait, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Donc, soit oui, soit non, et on s'engage par rapport à ça, en fait. On s'engage et là où on aura tergiversé un petit peu, on aura eu peur, on aura encore un peu peur, mais comme on se sera engagé, eh ben on se dira, bon voilà, maintenant j'ai pris ma décision, je dis pas qu'elle est immuable, mais aujourd'hui c'est celle-là. Voilà. Vous savez, c'est la dernière ligne, donc je vais rester moins longtemps sur les cartes. Donc, le chien, les enfants, le jardin, le cavalier. Ouais, pour moi, c'est vraiment... ça ramène juste le mouvement, en fait. Ça nous donne juste une carte qui nous dit, c'est en route, ou en tout cas, c'est pas loin, c'est en train de se concrétiser. Pour moi, ouais, il y a quelque chose de l'ordre du cercle amical, un renouveau. Ça peut être des sorties aussi, enfin ça nous dit juste voilà du mouvement en fait, du mouvement, mais ce qui nous le disait avant aussi, renouveau, donc mouvement aussi, hein, voilà. Ça peut être aussi des nouvelles du cercle amical, des invitations, des choses comme ça, tout simplement. Donc nous avions la Verge, la Clé, les oiseaux, le Soleil, donc on s'en sort plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais, pour moi, il y a quand même cette semaine un gros coup de stress, l'envie de bouger, l'envie de sortir, l'envie de bousculer un peu les choses, en fait, je dirais. L'envie de bousculer un peu les choses, d'arrêter de s'ennuyer, d'arrêter de faire toujours les mêmes choses. Ouais, l'envie
vous savez, comme au début du printemps, on a envie de tout changer, on a envie de déplacer les meubles. Bah là, c'est pareil, mais plutôt dans le cercle amical, on a envie de sortir, on a envie de rire, on a envie de, ouais, de s'engager dans autre chose, en fait. On a envie que les choses s'allègent, en fait. Voilà. Et du coup, eh ben, ça passera par, que ce soit au niveau de la santé, hein, que ce soit au niveau de la santé, au niveau relationnel, au niveau familial. Il n'y a pas vraiment de domaine là. Parce que j'ai pas un domaine, par exemple, professionnel très marqué. J'ai l'arbre, vous allez me dire, mais ça peut être aussi bien la famille, la santé, l'ancrage. Voilà. Et puis surtout avec l'étoile, c'est pas comme si j'avais eu l'arbre et par exemple, le serpent, là, je me serais dit, bon, bah, c'est la santé, quoi, clairement. Mais là, avec l'étoile, ça peut être tous ces domaines-là, et du coup, c'est le domaine du quotidien, en fait, hein. Et ouais, il y a une forme de force vitale qui vient en nous et qui se dit, ouais, j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. Là, ça peut être de la créativité qui nous arrive d'un coup, ça peut être l'envie de sortir, l'envie de voir du monde, l'envie d'inviter, l'envie d'aller dans des musées, enfin, vous avez compris, voilà. Euh, donc nous avions la croix, la lettre, le serpent et le chemin. Ok. Donc là, pour moi, il y a quand même la notion de, ouais, de choix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre une décision, en fait, hein. Il faut prendre une décision. Je vais juste recouvrir le chemin maintenant. Ouais, il faut prendre la décision du changement, c'est bien ce que je pensais. Avec la cigogne, c'est la décision du changement qui est à prendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses à changer dans le schéma. Il y a des choses officielles qui arrivent et qui nous... C'est quand même renforcé, hein. La cigogne, le serpent, qui est aussi la mutation. Et puis là, du coup, la croix, j'ai l'impression que c'est plutôt la foi. Il y a un peu de lourdeur quand même, parce que, bah, voilà, changement dit peur, c'est logique, hein. Donc, pour moi, il y a quand même la notion ouais, de prendre des décisions et d'avoir ce changement, en fait, de faire le choix de ce changement et de s'engager officiellement dans ce changement. Pour moi, c'est ça. Je vais quand même faire la ligne. Donc, nous avons l'anneau avec le cavalier. Donc, il y a un engagement qui arrive, un engagement très sain, très fructueux, très positif, mais qui partira de... Alors ça peut être, parce que je sais qu'on va me le poser, est-ce que ça peut être un déménagement ou est-ce que ça peut être un nouveau travail? Oui, mais ça sera par rapport à un choix, en fait, par rapport à une prise de décision, à quelque chose qui va bouger, qui va muter, qui va changer, mouvement. Voilà. Et puis, bah voilà, pour moi, c'est très positif. Quoi qu'il arrive, la décision sera positive et engageons-nous dans cette prise de décision. Voilà pour cette semaine. Écoutez, moi je trouve ça hyper positif. Même si on n'a pas eu l'amour et que je fais ça le jour de la Saint-Valentin et je me suis dit quand même il va me donner une notion d'amour, eh ben même pas. Eh ben écoutez, hein, samedi, le moment où je posterai cette vidéo, ce ne sera plus la Saint-Valentin. Et donc il a répondu plutôt pour samedi et la semaine à venir. Donc voilà, on aura quand même une belle semaine. On va regarder les dernières cartes. Ouais, on a l'anneau, l'étoile, donc il y a quand même un engagement. Pour moi, il y a un truc qui est signé ou un truc qui est officialisé, qui officialise en fait. Un truc qui officialisera le changement positif. Parce que le cavalier est quand même entouré de l'étoile et du soleil, hein. Et donc je vous parle de changement à cause de la cigogne. Pour moi, il y a un mouvement. La cigogne, comme le cavalier, comme le bateau, comme parfois les oiseaux aussi, comme ça dépend comment ils tombent, c'est synonyme de changement, de mouvement en fait, hein, de mouvement. Comme le serpent d'ailleurs, hein, mais le serpent il est un peu plus en douleur. Mais là on ne l'a pas dans les dernières cartes, donc de toute façon ce changement sera au final très positif. Il ira pas hyper vite par contre, parce qu'on a le cavalier et pas le bateau, c'est dommage, hein. Mais en tout cas ce sera très positif et ce sera officiel. Voilà, maintenant on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc le premier, alors j'ai mis des bracelets avec des éléphants. En fait, ce sont des éléphants en résine. Et du coup, c'est tous les mêmes, hein, mais de couleurs différentes. Donc le premier, c'est avec des perles de cristal de roche, de quartz rose. Tout ce qui est en métal, c'est-à-dire l'anneau et les deux petites perles, sont en acier inoxydable et donc l'éléphant est en résine. Pour le premier tas. Le deuxième tas, tout pareil, hein. Donc c'est du jaspe rouge, et puis tout est en acier inoxydable et l'éléphant en résine. Le troisième tas, c'est de la rhodonite. Tout pareil,
acier inoxydable, éléphant en résine. Hop, je vais y arriver. Et donc le quatrième tas, c'est de la holoïte et de la turquoise, avec pareil, des perles d'acier inoxydable et l'éléphant en résine. Je vous mettrai les photos, les prix, etc. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse choisir, prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre pause. Et moi je vais y aller avec le premier tas. Donc avec l'éléphant rose, il y avait la panthère rose, maintenant il y aura l'éléphant rose. Nous avons l'empereur. Alors, je vais poser la carte et je vous l'aurai à l'écran du coup. Donc l'empereur pour moi ça me parle d'une personne forte, peut-être dominatrice, ça peut être nous, hein. Ça peut être une personne battante. En tout cas c'est une personne qui ne lâche rien pour réussir. Voilà. L'empereur c'est quelqu'un qui est assis fermement sur son trône et qui fait force d'autorité. Vous voyez, ça me parle de fiabilité, évidemment, hein, et comme je vous ai dit, c'est vraiment quelqu'un de stable, de très très stable, de fort, d'autoritaire, parfois un peu trop, mais là, elle n'est pas renversée. Donc, on va dire pas trop, hein, juste ce qu'il faut. Mais en tout cas, pour moi, c'est une figure presque paternelle, vous voyez, mais paternelle dans le bon sens, hein. Pas paternaliste, etc. Non, paternelle dans le bon sens du terme. Ça me parle d'une personne qui pourrait paraître un petit peu insensible aux yeux des autres, mais c'est pas pour autant qu'elle l'est, hein. C'est-à-dire qu'elle est tellement focus sur son objectif, et tellement stable, et tellement finalement réaliste, qu'elle peut paraître insensible. Vous voyez, ce genre de personnes qui nous font penser que la loi c'est la loi, les règles c'est les règles, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Parce que en plus c'est une personne qui a une pensée très structurée, en fait, hein, presque trop cadrée. Voilà, ça peut encore une fois être vous ou quelqu'un autour de vous. Vous voyez, vous pouvez penser ça de quelqu'un et vous sentir un petit peu écrasé par le poids de cette personne, comme ça peut être vous, en fait, hein. Voilà. Ça peut, pour moi, ça représente aussi les coutumes, les valeurs familiales. Vous voyez, je vous parlais de patriarcat, mais plutôt dans le bon sens, dans le sens cadre structurant, valeurs enrichissantes. Vous voyez, pour moi, ça, parce qu'elle n'est pas renversée, du coup, c'est plutôt positif. Ça peut me parler aussi de s'imposer et de prendre les rênes de la situation, parce que si vous pensez qu'une situation a besoin d'être cadrée, ben justement, ça peut être vous. Vous pouvez être ce cadre, en fait, hein. Et d'ailleurs, dans ce jeu, elle est bien représentée par l'arbre, vous voyez, la chose solide, et en même temps qui ne casse pas au moindre coup de vent. Bien sûr, ça peut arriver, hein, parce que nul n'est n'est parfait ou n'est... Comment on dit? Je perds le mot. Euh, Nul n'est indestructible. Mais ouais, pour moi, c'est prendre les rênes de la situation parce qu'on peut penser que, que c'est notre devoir et qu'on a la fiabilité et la stabilité pour. Voilà. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle de Sceaux. Nous avons la paix, le papillon et le monsieur. Ok. Alors là, moi, ça va faire écho à l'empereur en fait, hein. Pour moi, la paix, justement, je pense qu'on prendra les rênes de la situation euh, pour justement trouver l'harmonie, en fait. Transformer et dans une situation extérieure pour moi. Le monsieur, moi, je vais plutôt le prendre comme dans le normand, c'est-à-dire, ça peut être euh, prendre les rênes de la situation le temps que le monsieur puisse se transformer, évidemment, hein, lui permettre de lui offrir cette paix, mais ça peut aussi être prendre, pour moi, hein, ça peut aussi être prendre euh, finalement les rênes de la situation, s'imposer, mettre un cadre pour pouvoir permettre une transformation matérielle ou extérieure. Voilà. Pour pouvoir développer la situation positivement. Pour moi, ça fait écho un petit peu, hein. Ça nous donne juste le chemin. Et enfin, avec le Wisdom Oracle, nous avons No Place Like Home. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est rien de mieux que d'être à la maison, en gros, hein. Rien de mieux que coucouner à la maison. Et puis, Blessed, c'est béni. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que moi et mon accent anglais, voilà, hein. En gros, pour moi, c'est vraiment s'occuper, en fait, avoir la force nécessaire. On est accompagné, on a la force nécessaire pour justement mener les projets à bien, pour justement
prendre les rênes de la situation, pour cadrer les choses, apporter de la valeur aux choses. Et si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, donc faites-lui confiance en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. On est accompagné, donc on peut se battre finalement, on peut être battant, on peut être fort en fait. On sera fort pour justement une situation qui se passe soit dans notre fort intérieur, hein, ou soit, mais moi j'ai plutôt l'impression à l'extérieur en fait. Et du coup, on aura ces deux cartes-là pour moi me dit vraiment, on est bien dans ses pompes et on est bien accompagné surtout. Voilà. Voilà pour le premier tas. Alors, hop. Avec le deuxième tas, donc le jaspe rouge, nous avons avec le tarot le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, ça me parle de besoin de sociabilisation. Voilà, pour se sentir bien, pour se sentir... En fait, on a besoin de se sentir au sein du monde, au sein d'un groupe, au sein d'une ligue, au sein... Bon, pas la ligue du LOL, hein, les gens. Attention, hein. Mais ouais, on a besoin de se sentir entouré, en fait. Donc ça m'a parlé d'amitié, de fête, d'abondance, de faire jouer son réseau aussi, parce que, attention, avec le 3 de coupe aussi, on peut faire jouer son réseau, voilà, comme l'oiseau hein, qui est de côté et qui fait jouer son réseau, comme on peut être le réseau, vous voyez. Voilà, on peut être aussi le réseau. Ça peut me parler aussi de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouvelles d'amis. Ça peut me parler de se sentir, en fait, comme je vous ai dit, faisant partie d'une unité, en fait, hein, pour moi. C'est vraiment d'accepter, en fait, comme si le groupe nous acceptait. Voilà. Mais toutefois, je vais mettre un bémol, parce qu'avec cette carte, qu'elle soit renversée ou non, j'ai toujours ce bémol. Et ceux qui suivent mes tirages le sauront peut-être. Pour moi, en fait, il faut faire vraiment très attention que ce soit vrai, en fait, que ce ne soit pas une vue de l'esprit que de faire partie du groupe et de cette communauté, en fait, hein. Attention à ne pas être la troisième roue du carrosse. Attention à ce que les gens ne se servent pas de vous et ne vous font pas penser que vous faites partie du groupe à des fins qui seraient calculées. J'ai envie de dire ça comme ça. D'une manière plus franche, attention à ne pas être le pigeon de l'affaire. Voilà. Le bouche-trou, le pigeon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Avec l'oracle de Sceaux, nous allons avoir la lune, la pauvreté et le trèfle. Alors, ces trois cartes comme ça va me parler... Alors, la première, ça va me parler d'illusion. Voilà. Dans l'oracle de Sceaux, pour moi, la lune, elle me parle d'illusion. Voilà. Elle me parle d'illusion, elle me parle de choses qu'on n'avait peut-être pas vues, préféré pas voir, etc. Et puis, la pauvreté à côté, ça va pas forcément me parler d'argent, pour le coup, mais ça va plutôt me parler de se rendre compte, en fait, que les liens avec le 3 de coupe, hein, que les liens affectifs sont pauvres, que les liens affectifs sont peut-être, je dis pas corrompus, mais peut-être que c'est pas si solide que ce qu'on pensait et que finalement on peut, je dis pas perdre la face, mais on peut se rendre compte que bah, finalement les gens ne sont pas ce qu'on pensait. Tout simplement. Alors, je me rends compte que vous ne voyez pas forcément très bien. Bon, de toute façon, je vous mettrai en photo. Donc, ouais, on peut se rendre compte de ça et du coup, ça peut nous blesser. Voilà. Et avec le trèfle, ça nous dit que de toute façon, on s'en sortira bien. Que on... Pour moi, c'est du coup, on s'en sortira par le haut. On va s'en rendre compte. Je dis pas que ça va pas nous mettre un petit peu de vague à l'âme, mais en tout cas, voilà, on s'en sortira plutôt d'une manière pas mal. Et c'est pour ça que j'ajoute toujours le bémol, parce que du coup, ça c'est d'une manière négative. Je voulais interpréter d'une manière positive. Ça peut être aussi la peur que quelqu'un se serve de nous et au final, non, c'était pas ça, d'accord. Mais il y a quand même la possibilité que ce soit ça. Mais même si c'est ça, on s'en sortira par le haut, donc tout va bien. Ensuite, avec le Wisdom Oracle, nous avons The Fates. Alors, The Fates, pour moi, il n'y a pas vraiment. Enfin, c'est la sociabilisation, hein. Pour moi, c'est la sociabilisation. Il me semble que c'est les parcs ou un truc comme ça. Euh, mais pour moi, c'est la sociabilisation, c'est les sorties, les festivités, etc., hein. Et puis, nous avons True Be Told. Là, c'est la vérité, en fait, hein. La vérité qui doit être prononcée, les choses finalement, les masques qu'on retire, et puis le fait de voir la réalité en face.
Voilà. Et puis, nous avons by the book, c'est suivre les règles, vivre selon les règles, voilà. Donc, vous voyez, suivre le mouvement, en gros, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment... peut-être qu'on se rendra compte, je vais commencer par la manière négative, parce que j'aime bien finir par le positif. Si jamais on se rend compte que les gens se servent de nous, si jamais on se rend compte que finalement on est la troisième roue du carrosse ou qu'on est le bon pigeon, hein, eh bien, ça ne nous empêchera pas de continuer à voir ces gens-là, mais on saura qui ils sont. Et du coup, on agira comme il faut. Voilà. Et puis, si jamais, c'est pas du tout ça, hein, si jamais on fait juste jouer notre réseau, si jamais on est dans une vibe un peu positive et qu'on a peur en fait que l'autre. Peut-être qu'on a peur que l'autre pense qu'on veut se servir de lui aussi, hein. Et si on est dans ce cadre-là, eh bien de toute façon, l'autre prendra conscience qu'on ne veut pas forcément se servir de lui, à condition que vous ne vouliez pas vous servir de lui. Et du coup, bah, les choses iront bien, en fait, suivront le mouvement naturel des choses. Voilà. Sans trop de... Parce que c'est pas toujours négatif, hein, le 3 de coupe, hein. Même si clairement, j'aime pas trop tomber dessus. Surtout quand je dois avoir Mais bon, je tombe rarement dessus. Enfin, maintenant, je tombe plus dessus, en fait. Ça m'est arrivé avant dans ma vie, mais maintenant, non. Avec le troisième tas, et donc la rhodonite, nous avons avec le tarot le 2 de bâton. Ok. Alors, le 2 de bâton, ça va me parler de relationnel, encore une fois, hein. Ça va me parler en fait d'avoir les pleins pouvoirs, mais on peut les partager, ces pleins pouvoirs, hein. On peut les avoir rien qu'à nous, mais aussi les partager, ces pleins pouvoirs. Ça va me parler d'avoir l'impression que rien n'est impossible. Voilà, c'est plutôt positif, hein. D'avoir une belle force de persuasion, de pouvoir persuader n'importe qui de notre talent, de notre savoir-faire, de notre don, de nos capacités, ce que vous voulez, hein. Du coup, il y a une belle force de persuasion parce qu'on y croit, en fait. C'est surtout ça, parce que comme on croit en nous, tout est une histoire de confiance. Et avec le 2 de bâton, moi j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir confiance en nous et en nos capacités, en fait, hein. Nous allons laisser peut-être notre trace sur la situation, voilà, ou euh, sur la chose qui se joue en ce moment. Mais d'une manière positive, hein. Quand je dis une trace, c'est pas un truc noir, hein. Non, non, d'une manière hyper positive. Et d'ailleurs, pourquoi un truc noir? Ça peut être un truc blanc. Mais enfin, en tout cas, ça sera pas d'une manière négative. Ça sera vraiment très positif. Pour moi, cette carte-là, elle nous signifie qu'on aura l'imagination et le non-conformisme dans nos actions nécessaires finalement à cette expansion en fait de nous-mêmes et de nos capacités et de notre confiance en nous. Voilà. Ça me parle d'avoir de nouvelles idées, ça me parle d'élargir les champs des possibles en fait, tout simplement d'élargir les champs des possibles, de ne pas se fermer de porte en fait, de ne pas malgré la peur, malgré tout ça, eh ben on nous parle encore d'opportunités et on ne se ferme pas de porte. Voilà. Avec l'oracle de Sceaux, nous avons la souris, l'été et les écrits. Là, ça va me parler. Moi, je dirais quand même qu'il y a quelque chose en fait qui chez nous en fait a l'envie d'engagement en fait, l'envie de s'engager, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de construire, l'envie de partager, l'envie d'officialiser. Et du coup, ça peut-être que ça tourne en boucle dans notre tête, quand même. Peut-être que ça tourne en boucle dans notre tête. Mais je dirais que... alors là, on a une notion de temps. Peut-être que cet été, les choses seront officialisées. Mais jusqu'à cet été, peut-être que bah, ça va tourner en boucle et qu'on va se donner les moyens d'eux, en fait, hein. On va se donner les moyens d'eux. Mais sans tenir compte on va dire, de la notion de temps, moi j'ai envie de parler d'abondance, en fait. D'abondance et du champ des possibles, et que tout est possible d'être réalisé, même si, voilà, ça nous met le truc de, ouais, peut-être que tu auras peur, peut-être qu'il va falloir que tu changes certaines choses, et que tu laisses derrière toi certaines choses, mais en tout cas, tout est envisageable, en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que je le pense. Tout est envisageable et tout est possible. Voilà. Et avec le Wisdom Oracle, nous avons cette fois deux cartes, comme le premier tas. Donc nous avons Tenir la distance et Nouvelle vie. Alors, Go the distance, hein, et New life. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça en fait, hein. C'est
aller plus loin, tenir la distance, dépasser nos limites pour cette nouvelle vie, en fait. Et du coup, ça, c'est peut-être ça la souris, hein, se dépasser, en fait. Hein, se dépasser, j'allais dire s'arracher, mais presque, hein, pour cette nouvelle vie, en fait. Hein. Mais c'est pour du plus, donc on y va. Voilà, pour le troisième tas. J'aime beaucoup ce petit oracle. D'ailleurs, l'oracle de Sceaux aussi, hein, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime tout, là. Alors, avec le tarot, pour le quatrième tas, nous avons le 5 de bâton. Ok. Donc le 5 de bâton, ça va me parler d'une lutte mentale. Ça, c'est carrément moins cool. Hein. Donc d'une lutte mentale avec nous-mêmes ou avec l'extérieur, qui serait issue de l'extérieur. Mais de toute façon, ce sera en nous-mêmes. Ça me parle d'un conflit inutile aussi. Ça va me parler de se sentir perdu, de se sentir... Voilà, avec le 5 de bâton, clairement, on se sent paumé. Hein. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. Et on ne sait plus d'où on vient. Voilà. Hein. Ça peut me parler aussi d'entrer dans la compétition d'une manière futile et inutile, c'est-à-dire de se comparer aux autres, d'entrer dans la comparaison, d'entrer dans une forme de compétition. Bah, si lui il a ça, il faudrait que moi j'ai ci, et puis bah il n'y a pas de raison que, vous voyez, voilà, c'est inutile et futile en plus. Hein. Ça va me parler de se sentir poussé, mis au défi, de se sentir victime, d'être dans la victimisation de toute façon. On est dans une posture défensive. Parce qu'on est frustré en fait, hein, parce que soit peut-être que ce sera issu d'un contretemps, en fait, de quelque chose, d'un retard, de quelque chose qui se passe pas comme on veut, euh, mais en tout cas, il y a une frustration très intense quand même. Hein, voilà. Ça va me parler aussi d'avoir un regard sur les autres ou sur le regard que nous portent les autres qui est trop important. C'est-à-dire que soit on observe trop les autres pour justement se comparer, du coup ce qui nous frustre, hein, ce qui nous met dans une forme de victimisation. En fait, pourquoi lui et puis pas moi, pourquoi nanana. Ou alors ça peut être aussi le fait de se dire je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça par rapport au regard des autres. Le qu'en dira-t-on. Voilà. Alors, avec l'oracle de Sceaux, nous avons la justice, la méditation et la force. Bah là, ça nous donne les trois clés. Hein. La bienveillance, être en justesse par rapport à nous-mêmes, ne pas se comparer en fait, hein, et puis suivre sa propre voie, tranchée par nous-mêmes. La méditation, réfléchir sur soi, être dans l'observation de soi-même, et puis la force, hein, tout simplement, bah, le fait de développer une force mentale pour développer une force aussi bien intérieure qu'extérieure, pour moi. Avec la méditation et la justice, pour moi, c'est ça. C'est se renforcer à l'intérieur pour être suffisamment fort à l'extérieur et ne pas se faire atteindre par tout ce qu'on nous envoie. Voilà. Et avec l'oracle Wisdom Oracle, nous avons alors Here and Now, qui veut dire ici et maintenant, en fait. Voilà. Être dans l'ici et le maintenant. Ensuite, nous avons chaos et conflit. Bah, voilà. Hein. Et nous avons enfin deep knowing, ce qui nous dit savoir profond. Voilà. Moi, ça me dit que là, on a peut-être un conflit intérieur, en fait. Hein, un conflit en nous-mêmes par rapport aux 5 hein, de bâton, et qu'en fait la solution, encore une fois comme l'oracle de Sceaux, hein, la solution c'est de vivre dans l'ici et le maintenant, ne pas se projeter dans le futur en se comparant aux autres, ne pas se projeter dans le passé en se disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, regarde un tel il a fait ci, il a fait ça et puis machin. Non, parce que tout ce que ça provoque c'est un chaos intérieur. Tout ce que ça provoque c'est la destruction de la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Voilà. Et puis le savoir profond, c'est écouter notre intuition. Ce qu'on a fait hier nous a forcément servi pour aujourd'hui et nous servira forcément pour demain. Donc, allons piocher dans ça, en fait. Allons piocher dans nos expériences. Et qu'est-ce que notre intuition nous dit par rapport à aujourd'hui en partant de ces expériences. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Je commence à bafouiller, il est temps que ça s'arrête. Hein. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite, donc à demain pour une prochaine.